Plus tu deviens clair avec toi, plus tu entres dans cet état de certitude. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe devant toi, tu es certaine que tu vas arriver là où tu vas. Lorsqu'on est trop dans la tête, dans le mental, on a tendance à nourrir l'anxiété. Or, ce sont des parts d'ombre qui sont à l'intérieur de nous, mais qui ne nous définissent pas. Il y a un temps pour tout, il y a un process pour tout. Même l'arbre commence par une graine qui finit par s'enraciner profondément dans la terre. Un arbre qui vole, on n'a pour l'instant jamais vu. Un arbre qui porte des fruits doit solidement être ancré dans la terre, avoir un tronc, des branches, des feuilles et les fruits. Lorsque à peine tu as commencé à mettre quelque chose en place et tu veux déjà avoir des fruits, crois-moi que tu ne pourras même pas réellement bénéficier de ces fruits-là. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu es en train de construire quelque chose sur le long terme. Tu es en train de construire l'héritage pour tes enfants, tes petits-enfants et les générations après eux. Et ça prend du temps. Et il faut qu'on commence à comprendre que toute chose qu'on met en place ne va pas éclore comme ça du jour au lendemain. Il y a la loi du rythme. Si tu veux avoir une rose, il faut lui donner le temps de pousser. Lorsque tu comprends ça, tu as moins envie d'aller vite. Surtout que quand tu vas aller vite, tu vas brûler énormément d'étapes. Et tu ne comprendras pas lorsque tu auras une énorme somme d'argent, comment est-ce que cet argent a pu disparaître du jour au lendemain. Tout simplement parce que tu n'avais pas la maturité, tu n'as pas acquis la maturité par l'expérience pour pouvoir gérer cette somme d'argent. C'est ainsi que Dieu nous a fait. Même en tant qu'être humain, nous sommes des bébés avant de devenir des adultes. Et même à l'âge adulte, eh bien, on continue chaque jour à apprendre. On continue chaque jour à se nourrir différemment. On continue chaque jour à évoluer pour une expansion sur le plan financier, sur le plan sentimental. Si quelqu'un a vécu plusieurs relations sentimentales, elle peut faire le choix d'être celle qui ne change pas. Dans ce cas, chaque nouvelle relation, elle rejettera la faute, ses mauvais comportements sur ses partenaires. Tandis qu'une personne qui veut réellement accueillir une relation saine, accueillir une relation divine, accueillir une relation où il y a un échange, où ce n'est pas la guerre, où ce n'est pas de l'humiliation, où ce n'est pas des comportements de prédation, de manipulation. Cette personne va faire une introspection. Elle va se dire, eh bien, dans cette relation, ça s'est mal passé, ça, je veux, ça, je ne veux plus. Moi, qu'est-ce que j'ai eu comme impact dans cette relation? Qu'est-ce que je dois améliorer aussi de mon côté? Parce que ce n'est pas souvent de la faute des autres. Même toi qui es une personne très gentille, tu ne t'exprimes pas, tu ne poses pas de limites et du coup, ça devient le terrain fertile au manque de respect. Donc, lorsque tu comprends tout ça, tu comprends que toute chose se nourrit, même une relation. Aujourd'hui, tu veux avoir une bonne relation, ça se nourrit. On grandit dans une relation et au moment où on doit se séparer, on se sépare. Mais il y a un process, c'est étape par étape. Et donc, encore une fois, plus tu as de la clarté, plus il est facile même d'accueillir ce qui t'est destiné. Tu es facilement dans cette certitude que ce que tu veux vient à toi. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan familial, peu importe, à chaque fois que tu clarifies ce que tu veux,
et que tu le nommes, eh bien, tu vas la voir avec certitude.